Bonjour, nous sommes dans la période dite de rentrée. J'espère qu'une majorité d'entre vous a profité de congés d'été agréables grâce à un contexte sanitaire plus détendu qu'au printemps. Côté business, une majorité des secteurs d'activité qui étaient contraints d'être totalement ou partiellement arrêtés pendant les périodes de couvre-feu et de confinement ont pu se redéployer progressivement. Certes, pas nécessairement dans les conditions optimales, je reste donc solidaire des dirigeants et des salariés des entreprises concernées. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les épisodes précédents, je suis Jean Grosser, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010. Je suis aussi cofondateur de Réseau Expertco avec 3 confrères. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. Pour qui? Pour les dirigeants de TPE et de PME. Pour quel bénéfice? Eh bien, l'atteinte de leurs objectifs de chiffre d'affaires, de marge brute, de nombre et de type de clients, et de tous les critères commerciaux grâce à un accompagnement opérationnel de celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût pour la vente et ou toutes les compétences nécessaires. Je vous laisse en découvrir plus sur les formats de collaboration que je vous propose à travers le site internet www.réseau-expertco.fr, mon profil LinkedIn et la page Facebook Réseau Expertco que j'administre. Pour les porteurs dont le projet a été chahuté par la situation sanitaire des 18 derniers mois, je rappelle en quelques mots l'importance de travailler à son étude de marché, c'est le sujet du jour. Tout d'abord, un marché n'existe qu'à travers la rencontre d'une offre, produit et ou service proposé par un certain nombre d'entreprises et d'une demande émanant de consommateurs, de professionnels ou d'entreprises, et ce, dans un environnement où différents facteurs juridiques, socioculturels et autres impactent directement cette offre et cette demande. Les principaux acteurs d'un marché sont donc les clients et les acheteurs, les producteurs et les distributeurs dont font partie vos concurrents, les influenceurs et les prescripteurs, les régulateurs dont le législateur et les certificateurs. Je tiens à apporter tout de suite une nuance fondamentale entre le terme de besoin ou d'envie et de demande. C'est elle seule qui permet de confirmer l'existence d'un marché. Un besoin est donc l'expression d'une attente ou d'un problème à résoudre. Une demande est la conséquence d'un nombre suffisant de personnes ou d'entreprises prêtes à payer pour la solution proposée, donc pour l'offre. Certaines et certains se demandent peut-être quelle est l'utilité d'une étude de marché. La première, c'est de bien identifier et bien comprendre les tendances et les acteurs du marché considérés et de vérifier l'opportunité de se lancer en création, en diversification éventuelle ou en reprise d'entreprise à travers un volet d'études dit macroéconomique. La deuxième raison, c'est de réunir suffisamment d'informations, permettant de fixer des hypothèses de chiffre d'affaires et de marge brute pour apporter des éléments concrets et fiables qui serviront à l'établissement de votre budget prévisionnel. Troisième raison, de faire les choix pertinents pour atteindre vos objectifs commerciaux en déterminant votre stratégie marketing. Vous déclinerez ensuite votre mix à travers la matrice 4P que j'ai longuement explicité précédemment, donc le produit, le prix, la promotion et la place. Donc en synthèse, vous allez devoir identifier les profils précis de vos futurs clients et acheteurs par rapport à la demande considérée. Pour une clientèle de particuliers, nous allons parler de définition de persona que certaines et certains ont sans doute déjà fait et dont ils ont entendu parler. Les profils de vos concurrents directs et indirects sur votre zone de chalandise à travers le volet dit microéconomique de l'étude de marché. Et bien entendu, évaluer l'environnement local du marché, donc ses contraintes d'accès et les clés du succès. Ces recommandations s'adressent à tous les dirigeants pendant la durée de vie de leur entreprise pour ne pas être pris au dépourvu d'un retournement de conjoncture ou tout simplement de l'émergence d'une nouvelle offre ou d'un nouveau concurrent. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à me contacter à travers l'un des canaux que je vous ai proposés. À très bientôt, merci de votre écoute, au revoir.